Oui, donc moi c'est Madeleine. La communauté de la Vertevoie, c'était de 1973 à 1979. Aujourd'hui, en plus de la vie professionnelle et de la vie familiale, il reste la vie associative. Je suis spécialement à TAC. C'est dans la continuité de ce qu'on a fait à la Vertevoie, et ce qu'il y a de commun, c'est peut-être cette lutte pour une autre répartition des richesses. Et ce qui est commun aussi, c'est la méthodologie, qui est l'information, la formation et la mobilisation. Donc voilà, mon nom c'est Vincent Soyeur. Nous avons habité, Caroline et moi, dans cette maison communautaire pendant 7 ans, de 1983 à 1990. Nous avons eu l'occasion de fonder notre famille au fond dans cette maison. Nous avons eu nos 3 enfants là. Et puis à un moment donné, cette vie foisonnante, et nous avons donc décidé de faire construire cette maison avec une famille amie, les Blangeons, d'un côté et la famille Soyeur de l'autre. Donne un signal quand il faut stopper. Donc à l'ordre du jour, il y a une question importante, je crois, c'est que Frédéric est parti. Raphaël et Christian nous ont annoncé qu'ils allaient partir en été. Ça fait des appartements vides. Et ça pose des questions quand même, hein, pour notre projet communautaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, il faut rechercher une nouvelle personne. Oui. Vous savez que ce n'est pas facile, c'est se détacher d'une part des personnes qui viennent de partir, c'est se recréer des liens avec de nouvelles personnes. Moi, je me pose la question de savoir si c'est possible de vivre un projet à long terme avec des familles, quoi, dans la maison. Ou bien est-ce qu'on doit se dire simplement, ben non, notre projet, on le vit à court terme en accueillant des personnes pour une courte période. Oui, peut-être. Oui. Mais oui, mais je crois aussi qu'on doit peut-être regarder si dans notre structure de maison communautaire, on a les éléments, les conditions réunies pour permettre justement un engagement à plus long terme. Hein. Par exemple, le 3e étage, on sent que ça devient quand même une pierre d'achoppement qui se répète, quoi. Donc je crois qu'on devrait prendre le problème au sérieux. Oui. C'est un élément, enfin, peut-être ça. Hein, mais... Oui, je crois qu'il faut envisager ces aménagements-là pour qu'on puisse consolider, je trouve, l'accueil d'une personne d'une façon plus définitive. Qu'on puisse avoir dans la maison quand même une 3e entité, en dehors de nos 2 entités, une 3e entité qui pourrait s'investir dans la prise en charge de la communauté dans son temps et aussi financièrement. Et que ça, alors, ça nous permettrait de continuer aussi d'accueillir des gens à plus court terme. Parce que je crois que ça reste une demande du milieu, quoi. Mais nous, on aurait besoin quand même d'une assise un peu plus forte en étant 3 entités au moins, je trouve. Bon, mais voilà, ça fait Christiane, moi, ces 2 filles, et puis notre petit mec Emmanuel, là, ça fait bientôt 1 an qu'on est ici. Un lieu de vie qu'on a choisi parce qu'il y a plein de choses riches ici qui se passent. Et puis il se fait qu'après 1 an, on a l'évolution de notre vie, de notre couple, de nos projets, fait qu'on va rebondir ailleurs pour des choses qui nous ressemblent plus. Mais c'est pas pour ça que les choses n'ont pas été positives, elles le sont toujours. J'insiste sur la richesse de la traversée ici. Je m'appelle Frédéric et j'ai 33 ans. Je suis venu vivre ici à la maison communautaire et je suis parti de cette maison pour des raisons qui me sont très personnelles. Mais j'avais envie de vivre cette expérience parce que pour moi, un projet communautaire permet de vivre une valeur qui est importante pour moi, qui est la convivialité. Et ici, très honnêtement, je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Je suis parti vivre à la ville parce que j'ai peut-être une âme de citadin et parce que pour moi, vivre à la ville permet de vivre aussi ces valeurs de convivialité et qui plus est dans une ville telle que Liège. Eh bien voilà, nous ici, la famille Van de Berck, on occupe donc le 1er étage depuis le début, depuis 30 ans. Et on a un appartement complet avec la salle de bain. Ça nous a permis d'élever nos 4 enfants ici. Et à certains moments, ils ont pris leur chambre un peu plus haut dans la maison.
Oui, donc, moi, Yvette, pourquoi je suis dans cette maison depuis 30 ans et pourquoi j'y reste? Eh bien, c'est un mode de vie qui est stimulant et qui correspond vraiment à ce que j'attends de la vie. Pour moi, ce qui est important, c'est vivre ensemble pour s'aider à aller à l'essentiel, s'aider à vivre nos rêves et s'aider aussi à vivre en cohérence nos belles idées et la réalité quotidienne. Donc moi c'est Aurélie, j'ai une chambre ici dans le couloir, premier étage. Je suis donc ici le week-end parce que la semaine je suis à Louvain-la-Neuve où j'habite aussi dans un habitat communautaire avec d'autres étudiants. Nous sommes la famille Piron, nous habitons depuis notre mariage, donc depuis presque 13 ans. On a d'abord habité le 3e étage et puis nous sommes descendus alors dans l'écurie. C'est un peu par hasard que nous avons découvert la maison dans le cadre de nos stages d'assistants sociaux. Et alors on s'est engagé, on s'est dit voilà, on va s'engager moralement pour 2 ans et on y est depuis toujours. Je crois que pour moi c'est quelque chose que je ne saurais pas quitter. C'est une fidélité à un projet. Je crois que c'est un idéal de vie à expérimenter chaque jour, même si c'est pas facile puisque nous avons tout découvert, je veux dire, dans la maison, le couple, la famille, et puis la vie communautaire. C'était un défi à vivre.